Je dis toujours que quand on va évangéliser, on va pas... Mais quand on va... En parenthèse, évangéliser, c'est aller en guerre. Il ne faut pas croire qu'évangéliser, c'est une fête. Hein? Évangéliser, c'est aller en guerre. On va dans des territoires contrôlés par la sorcellerie, par le fétichisme. Et eux, ils font des alliances. Je me dis, eux, encore les gens de Castanou, bloquez-les. Ils appellent des renforts. Et je dis, tenez-vous dans ma présence. Mais comment vas-tu aller prendre des âmes? Il y a des territoires où on va. Les âmes ne pouvaient même pas imaginer que quelqu'un leur parlait de Jésus. Parce que ces territoires-là, ici, là, on n'annonce pas Jésus. Ici, on ne croit pas au Dieu des Blancs. Ici, c'est les ancêtres. Nous sommes les gardiens. Nous sommes les gardiens des traditions ancestrales. On ne veut pas entendre parler d'un blanc. On ne veut pas des religions des blancs. Toi, tu vas leur dire quoi? Et même quand on va évangéliser dans les rues, ils disent, nous, on ne veut pas de Dieu des blancs. Nous sommes des puissances mystiques. Je ne donne pas les noms parce que... Et vous voulez aller gagner des âmes là-bas. Il dit, parce que Dieu a un peuple là-bas. Il dit, vous ne viendrez pas ici. Et bien nous, on dit, on va voir. On va voir. Il dit, je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Vous êtes des faux dieux. Vous vous appelez principauté. Vous vous appelez puissance. Vous vous appelez prince de ce monde des ténèbres. Vous vous appelez méchanceté spirituelle. Vous avez pris en otage des territoires. Mais moi, je viens pas comme un chrétien, mais comme un fils de Dieu. Et un fils de Dieu est un Dieu. Je viens comme un Dieu pour vous redresser un peu, pour vous corriger et vous montrer que le véritable Dieu, c'est moi. Et je viens sauver ceux qui sont des dieux mais qui s'ignorent. Quelqu'un dit Amen. Et quand on va, c'est une bataille. Et cette bataille en langage par la puissance et la personne du Saint-Esprit. L'Esprit dit, là-bas, il y a tel arbre. Cet arbre-là est un arbre sacré. Allez devant l'arbre, détruisez son pouvoir. Là-bas, dans telle école primaire, ils ont mis dans la terre des puissances qui contrôlent les âmes de l'école. Pour que les enfants échouent toujours, qu'ils soient toujours rebelles à leurs parents. Mais ce sont des puissances réelles. On ne va pas vous dire, on va marcher au nom de Jésus. Non, on engage prayer. J'ai dit maintenant, je ne dis plus prier, j'ai dit maintenant prayer. We have to pray. We engage prayer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand tu veux qu'il agisse, il ne faut pas que tu manges. Il faut que tu pries. Nous avons besoin, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Jésus a eu besoin du Saint-Esprit et de sa puissance. Donc tu as intérêt donc à apprendre comment vivre avec le Saint-Esprit. Je veux entendre ton amen. Tu as intérêt à étudier soigneusement. Ne fais pas semblant. Étudie comment on vit avec l'Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comment faire pour marcher avec le Saint-Esprit? Comment faire pour lui être agréable? Comment faire pour l'apprécier? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il chérit? Qu'est-ce qu'il ne chérit pas? Qu'est-ce qu'il déteste? Qu'est-ce qu'il apprécie? Comment faire? Il n'est pas seulement mon Dieu, il est mon roi. Quand il vient, c'est lui qui commande. Comment faire pour me soumettre à lui? Oh Saint-Esprit, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à me tourner vers toi. Tu dois avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Cette rencontre avec le Saint-Esprit va te pousser à avoir une soif. Aïe, une soif. Une soif authentique. Et pourquoi la soif? Parce que la puissance n'est pas donnée à tout le monde. Non. Puissance, c'est faux. C'est pas parler en langue. Tout le monde peut parler en langue. Mais la puissance, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ne te trompe pas. Voilà pourquoi si peu. Pasteur, mais no power. Et même quand il y a puissance, il y a différents niveaux de puissance. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours augmenter en fonction de ton niveau de soif. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Tout le monde peut marcher dans la puissance. Mais il y a des dimensions que tu ne connais pas encore. Quelqu'un dit amen.
J'ai beaucoup aimé le message du pasteur Mohamed hier. Il disait comment au départ, il priait. Les paralytiques étaient là. Les boiteux étaient là. Mais il y avait quelques maladies seulement qui étaient guéries. Continue. Parce que dans la puissance, plus tu cherches, il a dit, vous me chercherez. Et vous me trouverez. Mais il y a une condition. Il n'a pas dit chercher. Il a dit, cherchez-moi de tout votre. Faites de moi votre priorité. Qui? Le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Bon, maintenant Jésus, tu as vécu une vie merveilleuse sur la terre. Jésus dit, oui, maintenant je m'en vais. Mais écoutez-moi, vous restez dans la ville. Luc 24, 49. Restez dans la ville. Ça veut dire, ne soyez pas distraits. Soyez concentrés. Attendez. Tarry. Wait. Demeurez. Attendez dans la ville. Jusqu'à quoi? Pour avoir la puissance, il faut attendre la puissance. Il faut s'attendre à lui. On s'attend dans le jeûne parfois. On s'attend dans la prière. On s'attend dans l'adoration. On s'attend en priant en langue pendant des heures. Il y a plusieurs manières d'attendre Dieu. Il n'y en a pas qu'une seule. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu doit savoir que toi tu le cherches. Et que tu es prêt à payer le prix. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et puis avoir des résultats. Tu ne peux pas. Et tu manges 3 fois par jour. Tu ne peux pas. Il y a des choses que tu n'auras pas. Ta vie est ordinaire. Tant que ta vie est ordinaire, il y a des choses que tu ne feras pas. Tes résultats seront ordinaires. On vient à une telle conférence. Bon, je te pose la question. Toi, tu viens ici, tu cherches quoi? Quand tu es venu, tu cherchais quoi? Non. L'excellent, bon, on est là, on est là, là. Il y en a pendant la pause. Vous allez, on peut faire la confrate, gloire à Dieu. Mais d'autres, pendant la pause, ils prennent un coin. Pourquoi? Seigneur, fais de moi un témoin. Mais tu ne pourras pas être témoin sans sa puissance. Il n'y a pas de témoin sans puissance, ça n'existe pas. Mais il y a des prédicateurs, oui, mais il n'y a pas de témoin. Quelqu'un dit Amen. Donc Jésus leur dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et eux, ils ont obéi. Il est apparu à plus de 500. Mais le jour de la Pentecôte, les autres étaient partis, il ne restait que 120. Et bien ces 120 là, c'est avec eux que Dieu a commencé à travailler. Pourquoi? Les autres sont partis, on ne sait pas où. Ils sont allés chez Carrefour. D'autres sont allés en voyage, c'était l'heure des vacances. D'autres ont dit, on va attendre. On va attendre. On va attendre. Et quand on attend, voilà pourquoi ceux qui attendaient, c'est ceux qui ont reçu. Et vous remarquerez, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu. Il est venu sur chacun d'entre eux. Quelqu'un dit Amen. Et entre parenthèses, tu as vu, non? Quand il vient, qu'est-ce qu'il commence à faire? Ils ont commencé à prier. Frère, il n'y a pas de vie là, de puissance sans prière. Quelle vie de... Sans prière. Mon frère, la vie de puissance sans prière, ça n'existe pas. Mais quelle prière? Faite par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de... Donc il y a des moments où l'Esprit, en fonction de la saison, en fonction de ce qu'il a envie de faire, va me conduire à faire tel type de prière. D'autres fois, il va me dire, non, là, c'est pas là. Là, il faut commencer à supplier. Et là, tu vas commencer à t'attendre toute une journée, 2 jours, 3 jours. Oh, est-ce que quelqu'un comprend?